Elle est conférencière pour les grands explorateurs, Madame Caroline Riegel. Bonjour. Bonjour. Vous avez un parcours très impressionnant. J'aimerais ça qu'on en parle d'entrée de jeu. Vous êtes ingénieure en construction hydraulique. Donc ça, c'est vos études. Oui, vous avez étudié. C'est ce qu'on peut appeler le parcours professionnel. Oui, puis après ça, l'arbre s'est grossi. Là, vous avez plein d'autres branches. Là, vous êtes devenue réalisatrice, écrivaine, photographe, humanitaire, conférencière. Donc, c'est de là, parce que j'imagine que l'ingénieur au niveau des barrages, ça se passe plus dans les pays étrangers qu'ici au Québec. Oui, alors figurez-vous que j'ai passé une année ou une année et demie au Québec où j'avais travaillé sur le barrage de la Sarcelle. Okay. C'est comme ça que j'ai découvert le Québec la première fois, donc via mon métier d'ingénieur en construction hydraulique. Puis par la suite, vous avez fait d'autres places? Alors après, oui, je me suis retrouvée. Actuellement, en fait, là, je viens directement du Gabon. Ça fait 3 ans que je vis en forêt vierge gabonaise sur un chantier de barrage. Donc, attendez, là, vous vivez en forêt vierge, oui. Ça veut dire? Dans une des forêts les plus riches d'Afrique, les monts de cristal au Gabon, ouais. Oui. Donc, génial. Donc là, vous venez de nous parler de l'Ouganda, donc au Ciné-Conférence des grands explorateurs, un film qui est présenté. L'Ouganda aux sources du Nil. Comment on se retrouve au Ouganda pour pouvoir en parler? Parce qu'on parle que Winston Churchill a parlé que c'était la perle d'Afrique. Oui. Cette place-là? Alors, moi, c'était pas parce que je savais que c'était la perle d'Afrique, c'était d'abord pour un chantier de barrage. Ah, il se trouve qu'effectivement, je me suis retrouvée en Ouganda, en fait, sur un chantier de barrage, sur le Nil Blanc. Alors, c'était pas là que j'ai découvert le Nil Blanc. J'avais déjà passé une année au Soudan du Sud avec le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, en fait. Et c'est là que j'ai découvert le Nil Blanc d'abord, puis ce Nil qui est un fleuve absolument fascinant. Alors, expliquez-moi la différence entre le Nil blanc et le Nil. Alors, le Nil blanc et le Nil bleu forment en Égypte le Nil. Oh, mon Dieu! Et les deux sont absolument indispensables au miracle égyptien qu'on connaît. Donc, tout à fait. Voilà, mais le Nil blanc est celui qui va le plus loin, qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus en amont et qui fait que le fleuve Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on l'appelle le blanc? Non, pas que je... Non, rien qui m'est vraiment semblé absolument évident. Mais, donc, vous travaillez sur ce barrage-là? Donc là, je travaille sur le barrage d'Isimba. Et en fait, on me propose de faire un documentaire suite au premier documentaire que j'avais réalisé, Sommeuse de joie, qui raconte plus une histoire de vie avec une communauté dans l'Himalaya avec qui je me suis liée d'amitié, avec qui je me suis beaucoup investie. Et puis, je leur avais dit, écoutez, moi je suis en Ouganda. Si l'Ouganda vous intéresse, je peux le découvrir et le partager cette découverte. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, en fait, combien ce petit pays, pourtant perle d'Afrique d'après Winston Churchill, était fort méconnu, en tout cas par nous les Français. Oui, tout à fait. Là. On avait retenu Amin Dada. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'on avait en tête de ce pays, qui est en fait un petit pays, effectivement, où il fait très bon vivre. Et moi, on me parlait déjà de l'Ouganda quand j'étais au Soudan du Sud, qui est un pays, une terre d'extrême, une terre difficile, une terre qui a vécu 40 années de guerre et où les gens parlaient de l'Ouganda comme d'un petit paradis voisin. Alors là, vous piquez ma curiosité. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est tant un petit paradis que ça? Eh bien déjà, on est sur un plateau à 1100 mètres d'altitude. Okay. On est sur le rift. On est enserré par le rift oriental et le rift occidental du grand rift d'Afrique, qui est en train de séparer l'Afrique en deux. Et puis, on est sur une terre très fertile. Et en fait, une terre où il y a une énorme diversité de paysages. Alors, on a ce que les grands voisins qui sont plus connus, la Tanzanie, le Kenya, ont. On a les animaux. Okay. On n'a peut-être pas des paysages aussi grandioses que ces deux voisins peuvent avoir, et on n'a pas les grandes migrations d'animaux qu'on connaît ou qu'on connaît plus facilement. Mais on a quand même tous ces animaux de savane dans les parcs en Ouganda. Et on a aussi les grands singes, les chimpanzés, les gorilles. Donc tout ça se retrouve en Ouganda avec des paysages qui sont beaucoup plus des grandes étendues, des savanes dans le nord et des paysages plus volcaniques dans le sud-ouest. Les monts Ruwenzori avec le pic Margarita qui est le 3e
pic, le 3e sommet d'Afrique, où il reste un rebut de glacier. Hein. Et en fait, on est au cœur, c'est ça qui est fascinant avec l'Ouganda, on est au cœur d'une des plus grandes épopées de l'histoire de l'exploration, qui a été la quête des sources du Nil. Okay. Ça, c'est qui a mené à un duel entre Burton et Speke, Livingstone étant plutôt de l'avis de Burton qui pensait, à tort d'ailleurs, que la source du Nil se trouvait au Tanganyika. Mais ça a été toute une épopée au sein de la Société royale de géographie, avec des aventures, des explorations, parce que, à l'inverse de tous les autres fleuves que l'on remonte pour aller chercher la source assez naturellement, le Nil bleu, c'était le cas. Donc, il avait été découvert au XVIIe siècle assez facilement, en fait. On remonte, on se retrouve en Éthiopie, mais le Nil blanc, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut traverser cette zone du Sud, qui est cette zone d'immenses marécages du Soudan du Sud, justement. Hein, il faut pouvoir remonter tout ça et aller chercher les sources du Nil. C'est possible d'y aller quand même? Alors, malheureusement, aujourd'hui, c'est de nouveau compliqué parce que le Soudan du Sud est de nouveau en guerre et donc c'est assez difficile d'aller dans cette... Je sais que la Tanzanie est quand même relativement très populaire au niveau du tourisme, mais l'Ouganda, est-ce que c'est une place où est-ce qu'on peut se permettre d'aller sans problème? Oui. Et justement, l'Ouganda, en fait, est beaucoup moins victime de surtourisme, justement. On ne se retrouve pas à 50 camions devant un lion ou un éléphant, comme c'est un peu plus le cas au Kenya. Parce que c'est plus méconnu et c'est peut-être un petit peu moins spectaculaire et moins spectaculairement vendu. L'Ouganda, c'est vrai, n'a pas fait autant d'efforts, entre guillemets, pour le tourisme. Mais c'est un pays... Moi, j'ai été marquée par mes collègues ougandais, parce qu'on a souvent coutume sur les chantiers de se plaindre un petit peu des collègues locaux qui ne sont pas assez professionnels, assez dynamiques, assez... Moi, c'est l'équipe la plus extraordinaire que j'ai eue de tous mes chantiers à travers le monde. Et c'est à l'image d'un peuple qui est effectivement extrêmement accueillant, extrêmement bienveillant, extrêmement empathique. Oui, c'est ça. De voir la description, ça a l'air très intéressant. Donc, les gens, justement, peuvent aller assister aux ciné-conférences des grands explorateurs où vous allez présenter votre film, votre documentaire Ouganda. Très intéressant. Alors, peut-être un voyage par la suite qui se planifiera, on sait quoi? On ne sait pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.